Bienvenue dans le clone web. Ouais, bienvenue dans Clone Web. Bienvenue dans une vidéo frustrée parce que la promotion de Minions and Monsters vendait quelque chose que le film n'est pas. La promo vendait une quête, celle des mignons à la recherche de créatures extraordinaires pour faire un film. Il se trouve que ça, c'est 15-20 minutes de la fin et qu'avant, pendant 2/3, 3/4 de l'histoire, il faut se fader autre chose. Il faut se fader une introduction qu'en réalité je trouve pas si mal, qui est un peu dans l'esprit de celle du premier volet où les mignons partent en quête de différents méchants pour les servir avant de trouver Gru. Et puis à un moment donné, le film bascule dans autre chose, essaye de montrer l'âge d'or du cinéma, mais le fait avec des personnages pas très intéressants, avec des intrigues pas très intéressantes, avec des péripéties à la place des gags. Et les mignons, on a beau faire, quel que soit le film de la franchise, ce sont les gags qui fonctionnent, pas l'écriture. Et là, on est toujours dans les mêmes travers. L'écriture est pas terrible. Et tout ce chapitre sur l'âge d'or du cinéma dans lequel les mignons apparaissent dans différents films, ça rend hommage aussi bien à Metropolis qu'à Orson Welles, qu'au cinéma muet. C'est étrange en fait et ça marche pas. Ça marche pas et puis on arrive à cette dernière partie. Et là, ça va trop vite. Tout va trop vite. C'est une grosse scène d'action avec un monstre qui détruit tout sur son passage. On passe vite fait les 2-3 références à H.P. Lovecraft. Moi, ça me conforte dans mon idée que les mignons, ça n'aurait jamais dû être des longs métrages. Ce sont des personnages géniaux quand il s'agit de faire des petits gags. Et il faudrait que ce soit du court, du short sur YouTube, de la petite vidéo Instagram. Pour vous dire, moi j'ai vu un petit teaser dans les salles UGC qui introduisait la pub où on voyait un mignon s'amuser avec les tentacules de l'espèce de petit toule ouvert qu'on voit dans le film. Et ce truc me fait hurler de rire, alors que le film n'y parvient jamais. Donc c'est vraiment un problème de format. Ils ont des personnages en or et ils savent pas quoi en faire. En cette pleine période de canicule où vous voulez sûrement aller au ciné pour vous réfugier dans une salle climatisée, sachez qu'il y a Toy Story 5, il y a In Waves, il y a Jim Queen. Ce sont 3 films d'animation très différents, mais chacun y trouvera son compte. Et franchement, dispensez-vous d'aller voir les mignons. Regardez plutôt des cuts sur YouTube, ça fait largement plus le travail.